Ça, j'arrive ODT, jamais ça sur YouTube. Mais qui est ODT, tu mal. Putain. Après Justement, ça, ils mettent combien de vidéos sur YouTube là? Au lieu de répéter dans l'univers, c'est j'adore bébé. ODT tout Au lieu partout. de répéter dans l'univers, j'adore bébé. C'est une vidéo de ODT. Ok. Là, moi, je redémarre direct, juste pour vous montrer, en fait. Juste pour vous montrer comment vous prenez les gens pour des couillons, en fait. Hein? En gros, par exemple, sur ODT, comment pour la population de Guadeloupe qui travaille, chaque fois qu'ils ont un truc, ils vont regarder sur ODT, tu vois. C'est une vidéo de Chaque ODT. fois qu'il y a un délire ou ça délire, ou je fais des... Je sais pas qui est derrière ça, tu vois. Ça peut être... Là, j'ai déjà même repéré. Ça peut être soit des Africains qui utilisent nos lives pour faire des thunes. Ils vont mettre juste un téléphone devant un téléphone, hein. Ils vont mettre le téléphone devant un écran d'ordinateur en grand, ou bien une petite caméra devant, ils le branchent et ils vont prendre l'argent tous les jours. Mais remarque un truc. Chaque fois que je vais casser la gueule à un abo, là par exemple, je viens de lui casser la gueule dans deux lives. Au début, bon, comme ça parlait de ça, coucou, elle m'a trompé, vite. Et je racontais ça sans tête tolle. Tant que moi je fais une vidéo qui m'humilie encore à raconter ce qu'elle a fait, parce que pour eux, en fait, c'est moi qui l'humilie, donc les autres me font. Mais moi, en fait, j'ai déjà tellement voyagé dans le monde que les petites hauteurs de Guadeloupe, la meuf a... Donc en fait, eux, elles sont persuadées qu'en fait, que les meufs de Guadeloupe, que je suis castré. Pour eux, elle m'a castré, elle est en France, elle fait la belle alors qu'elle fait pas la belle. Et moi, je suis monté en chien, mais je sors de tôle. Mais là, les gens, ils voient quoi? Les gens, ils voient que je reviens, mon corps revient, ils comprennent pas. Des fois, je tourne, peut-être je pousse deux trucs, je dis pas. Tu vois? Mon visage redevient net, les boutons partent. Là, ils pensaient que j'avais des boutons sur le visage, donc forcément sur ma queue. Là, je vous ai montré. Maintenant, je viens de péter la gueule à Nabou en faisant des grosses révélations sur sa mère, les procureurs, les juges. Eh bien, ça me prouve quoi? Je ne sais pas ceux qui prendront la vidéo. Quand ça prend un niveau, tu vois, quand ça prend un niveau juridique pour péter la gueule des gens, parce que là, je parle de procureurs, de juges, ils ne la prendront pas pour la mettre sur ODT. Parce qu'en fait, ils veulent que je reste le guignol, ça qui arrive pour animer ODT. Mais moi, j'ai besoin de faire ODT. J'aime pas ODT, hein. ODT, je le laisse prendre parce que les Guadeloupéens là sont là. Mais quand on arrive en haut du piège, là, regarde, là, il est quand même en train de se flammer à l'habitant. Mais là, je suis en train de péter la gueule à la C'est une vidéo de ODT. Elle sait ce qu'elle fait. Elle avait l'intention déjà de me péter la gueule parce qu'elle joue avec moi, elle tue mes trucs. Juste pour que je reste avec elle tous les jours, encore qu'on va y aller, mais elle les tue juste pour que je sois à côté d'elle. Et quand je suis pas là, elle va jouer. Mais elle sait que comme moi, j'ai des meufs qui me veulent. Et même Marie, à un moment donné, j'aurais pu avoir des petites meufs, mais je les laisse. J'ai joué, j'ai laissé, j'ai été en soirée, j'étais là, je m'ennuyais, sinon je m'ennuyais, je venais à la plage, je payais un truc. Je m'ennuyais avec cette meuf. Je vais vous dire la vérité, je suis là que pour mes gosses. Parce que mon fils, il me donne la joie, tu vois, ce petit gamin là qui parle presque pas là. Il pourrait être dans le salon, il fait ces trucs de teubé là, comme avec son blaireau là. Mais mon fils, en fait, quand on est ensemble, mon fils et ma fille, je voulais créer ça. Mais eux, en fait, chaque fois qu'il y a un truc, quand il était avec eux, ça, il ne parlait pas. Quand il était qu'avec elle, voilà, c'était ça. Elle était sur son massif, elle checkait 2-3 Africains, et tous les soirs, au téléphone. Mais quand je suis arrivé, papa, on fait des trucs, là, il commence à rire. Elle a géré. Mais il y a que quand je suis là, les enfants se développent vraiment. Et là, mon fils, il parle même pas trop. Il appelle une cagoule papa. Ça y est, il est désorienté, hein, parce que quand je l'appelle, tu sais là, si jamais tu mal, là, le téléphone sonne, elle arrive à répondre, je lui dis, passe-moi mon fils, elle me le passe. Je lui dis, c'est papa. Et je lui dis, l'autre, le gars là, tu l'appelles pas papa. Même devant, je lui dis là. Mais comme le gars la contrôle, c'est un gros bras. C'est une vidéo de ODT. Tu vois, et pour elle, je suis à terre. Pour elle, je suis à terre depuis longtemps même. Comme je suis enfermé, ils se font des tiragos, ils ont fait ma com, ils ont dansé, filmé. Elle est dans le rêve, elle est en train de me tuer. Pourquoi? Parce que les autres m'ont tué, mais elle veut me tuer moi. Et eux, la bande de Kiro, ils savent ça, Chinese, tout ça, ils jouent à ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent de Kiro, tout ça? Que je sorte, ah là, beaucoup, il y a un moyen qui vous bide. Mais non, mais c'est blaireau. Et elle ne s'en rend pas compte. Mais comme les autres me sont à l'aise, elles aiment leur mec, mais même pas. Je peux te dire, même pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a des grandes occasions, ils font qu'elle me déteste. Sa mère. Quand l'amour est là, au moment où l'amour est au top, sa mère vient la râler avec des sévices. Sa soeur aussi, même Ina qui fait genre, elle frappe pas, mais je suis sûr qu'Ina, elle frappe aussi quand je suis pas là. Parce qu'elle m'a regardé, elle m'a dit, envoie les captures, elle était venue, putain. Mais quand je suis pas, elles font des gentilles. Mais je vois que c'est des vieilles négresses, avec des vieux regards dans leurs yeux, qui sont jaloux d'elle, mais elle a tout perdu. Elle a tout perdu, voilà. Parce que Ina, la gloire, c'était quoi? Et la maman. J'ai trouvé un gros travail, sa maman, elle a trouvé un gros travail. Ina, elle est gros juridique, donc elle peut se permettre de jouer dans ma vie juridique à moi, me travailler avec ses collègues, faire plein de paroles. Sabrina Piré, ouais, sa soeur, parce que sa soeur, c'est une grosse la loi de Rouen et de Guadeloupe, mais elle se barre en fait
Quand ça devient chaud, avec sa mère aussi, parce que sa mère c'est une sorcière de base. Et là, en fait, elle est sous la fréquence de la sorcellerie. En gros, on lui a tellement dit, fais pas ci, fais pas ça. C'est une vidéo de ODT. Je fais mes trucs, je suis en France, elle a une nouvelle vie. Mais en gros, mon fils, c'est quoi? Mon fils reste mon fils. Donc c'est illégal ce qu'elle fait. Il y a même une loi qui dit que tu peux monter avec des enfants. Moi, elle rajoute une clause que le gars pourrait avoir un fusil. Même si elle fait genre, je suis heureuse. Elle dit ça. Mais moi, je pourrais dire, c'est un gars cagoulé. Il n'y a que 10 secondes. J'ai vu un gars cagoulé dans un salon avec mes enfants, je ne le connais pas. Même si la meuf elle est pas nette, elle m'a fait des plans, elle a menti dans la cabine. Avec le GPS, mon père, tout ça, ils savent tout ça. Ils parlent de ça entre eux. Mais après, il faut comme si je suis un fragile, j'aurais peur d'un quoi. Pour pas lui cailler la gueule, et ils en profitent aussi, je dis pas plus. Ça leur fait d'autres trucs, des ramifications, ils en parlent, ça fait du buzz, ils prennent rien au sérieux. Il y a des petits-enfants. Mais quand tu t'es pas occupé de ton enfant, ton fils, mon père, il m'en parle Simonie quand je l'appelle, mais sinon, il se souvient même pas de mon anniversaire. Le 21 avril, il était là, je suis resté couché, il m'a jamais appelé non plus. Il n'y a que ma mère qui m'a suivi l'anniversaire, et il m'était assez vite fait d'autres personnes. Mais ma Nablou, elle s'en foutait. Alors que c'était important, même si on a fait une dispute. Bon, tu sais, bon, c'était l'anniversaire de papa, ils sont de prison, elle est un peu triste, c'est difficile. Pour elle, tellement la vie est normale. J'étais en prison, nourri, logé, colonie. Donc je sens que je dois être au top pour elle, je suis au top un moment. Une fois que je suis au top, les gens voient que je traîne avec elle un petit moment, elle récupère mon buzz, après elle s'en fout. Parce qu'elle est désinhibée. Pour elle, j'étais à l'aise. Pour elle, je suis à l'aise, je suis bien. Et elle est en misère à Guadeloupe avec 2 enfants. Elle m'a rien, alors que je me répète, mais t'inquiète, c'est pour vous montrer le level. Donc pourquoi quand vous m'avez humilié, à Marie-Galante, vous vous êtes humilié tout seul. Déjà, vous avez mis un truc interdit de Marie-Galante. J'ai dit, ok, interdit, alors qu'elle m'a dit qu'elle se casse. Donc, je m'attendais peut-être qu'elle soit encore là. Là, elle s'est déjà C'est une vidéo de ODT. Elle a gardé, elle a gagné un logement social, tu vois. Donc, en gros, elle va pouvoir faire ce qu'elle aime. Paname en Bonda, je viens à Marie-Galante faire 3-4 mois, j'en ai marre de Marie-Galante, je ne veux pas. Elle a gagné un logement social. Et avec son mec, et je pense que c'est ça. Et comme elle aime bien ça, moi, j'aime pas cette petite maison à mitoyenne, t'as des gens. Vite fait, des fois. C'est cool, mais mon objectif, c'est pas d'habiter dans des grandes maisons comme ça à la chaîne de ma vie. C'est ça que sa mère faisait. Elle recommence, c'est les mêmes trucs. Parce que quand sa mère voit qu'elle est 10 heures, elle a des 10 heures. Donc maintenant, elle n'a plus de cerveau. Et c'est vrai. Je vous dis, elle n'arrive même pas à avoir la barrière parce qu'elle ne me connaît pas, en fait. Pour elle est persuadée que le mec, c'est le papa, en fait. Parce que elle dort avec lui, elle couche avec l'autre. Mais elle est sûre, elle est sûre. Elle m'a oublié. Dans la cabine, j'étais rien. J'étais live. Elle, c'est TikTok. Peut-être que les enfants s'en occupent bien. Son nouveau mec, TikTok, et moi j'existe pas. Et elle fait que ça vient tout ça. Fallait attendre. T'as rien à me faire chier, putain. Donc j'ai compris. Ils m'ont mis tellement la pression qu'ils l'ont détruite. Alors qu'elle est rentrée cool, gentille, même si je foutais le bordel, elle est rentrée comme ça. Mais quand elle est partie à Marie-Galante, t'as vu à quelle vitesse le cerveau a changé. Quand elle est revenue, j'ai vu. Des fois, elle fait la warrior. J'ai dit, tu vois, tu commences à reprendre le formatage de ta mère. La fois que tu parles le week-end, on est parti. On fait aucune activité. En 10 ans, j'étais aucune soirée, aucune boîte. Une fois, je l'ai amenée à son anniversaire pour lui faire plaisir. Je n'étais pas au mais on n'a rien encore fait de vie. J'ai jamais fêté Noël. Elle était enceinte, on a fêté le 31. J'ai été boire une bouteille, elle s'est barrée. En 10 ans, on n'a jamais rien fêté. Ni 31, ni 25, rien. Des fois, le 25, 31, je me barre chez ma mère. On est là. C'est une vidéo de ODT. Je me barre chez ma mère. C'est bon, elle-même, elle a le syndrome de Stockholm. Et ma mère me fait chier, mais elle court dans ses jupes. Bref, au même temps, des fois, elle dit c'est ma mère, peut-être c'est autre chose. Mais ceux-là, même, c'est pire. Donc, en fait, on ne connaît plus le profit. Donc même si elle est bien, que ça a l'air bien le coup, personne ne peut dire que c'est bien parce que c'est moins bien que chez moi. C'est tout. Et moi je trouve ça ridicule pour mes enfants. Je trouve ça ridicule parce que pour des gens logiques disent bon, c'est au niveau dans la musique. Réfléchis quoi. Même si c'est tes enfants, c'est son père, laisse-le travailler. Pas obligé de le cacher tous les jours. Vous avez une belle vie, ben, faites plus de TikTok en plus. Parce qu'il n'y a plus aucun intérêt qu'elle fasse du TikTok. Les enfants, ils disaient Simone, il devait être au moins 2h du matin, je crois, en France. Déjà minuit ou 2 heures, alors qu'avant ça n'existait jamais avec moi. Même quand elle était toute seule, ça n'existait pas, elle était plus disciplinée. Mais quand on est rentré, voilà, maman, papa, frère, SMS, depuis où on s'y met. Déjà quand elle me fait tomber enceinte, ses frères font comme si. Ouais. Même moi j'ai même couché, je me suis dit, mais attends, tu couches avec tes frères ou quoi? À un moment donné, j'ai dit, tu couches avec eux ou quoi? Quand tu vas chez eux toute seule, ils couchent avec toi ou quoi? Parce que là, ils font comme s'ils sont amoureux de toi. Et bon, maintenant cette famille, de manière, je suis sûr qu'il y a des problèmes d'inceste, mais je ne parle pas trop. Vous allez péter les cerveaux, les enfants. J'ai des doutes sur vous, vous êtes des gros violeurs. En plus, vous n'avez pas d'éthique sur envoyer une meuf aujourd'hui, une note et vous me critiquez. Après, tu veux ton shit, tu fumes ton shit devant moi. Après, tu me donnes un message, ouais, faut pas... Pourquoi il fume? Alors que je tiens plus la fumée que vous. C'est juste que vous êtes des branleurs, vous faites passer pour les gros guadas en France. Mais les Africains avaient déjà braqué ton frère. C'est une vidéo de ODT. Voilà, je traîne avec l'ennemi de ton frère. Il a braqué le steadicam de ton frère, et puis quand le conflit est parti, c'était ça. Ouais, t'as violé telle meuf, j'ai des lieux, ouais, espèce de bâtard, t'as violé telle meuf. Donc en fait, je rentre dans un conflit qui était déjà là.
Juste parce que je me fais un nouveau pote, tu vois. Et là, maintenant, elle veut que j'aille dormir chez un nouveau pote que je connais depuis 2 semaines. Parce que vous avez des sales mentalités, vous êtes des squatteurs. Comme tu as tellement squatté un nouveau pote, pour toi, forcément, c'est mon pote, je peux habiter direct. Alors qu'on fait juste de la musique ensemble, j'habite avec toi de base. Mais j'ai un nouveau pote. Comme toi, tes potes sont plus importants, tu peux aller vivre chez tes potes, c'est normal. Pour toi, c'est normal d'aller chez une pagnette ou chez. Ouais, plein, j'ai nulle part où dormir. Moi, c'est pas pareil. Moi, je dors en bas, je te montre. Je ne vais pas chez des potes. Et quand tu as vu que je fais le forcing, je te dis non, moi, je ne vais pas chez des potes. À la base, un pote, s'il veut venir de toi, il t'appelle. Ils m'ont appelé vite fait, mais après, j'ai compris. Et même, ils commencent à te kiffer. Parce que, bon, tu envoies des petits textes, des trucs, tu fais semblant. Mais là, regarde, je suis sûr que même, ils disaient, ah ouais. Ils avaient tous envie de te piner parce qu'à un moment, on a une petite dispute. Parce que je l'ai appelé une fois sur ton téléphone, le mec, un pote à moi, une petite dispute, tu l'appelles pour qu'il l'écoute en même temps. T'es folle, mais vas-y, continue. Et là, maintenant, tu vois toutes les tics que tu montrais, soi-disant sad, il m'énerve, il fait ci, il fait tout, tout va bien. Les gens voient en fait que ce que tu disais, moi je faisais juste mes petites délires dans la rue, mais les tics, en fait, c'est toi qui l'as pas. Tu en as aucune. Devant plein de mamans de Guadeloupe, en fait, qui ont déjà eu des beaux-pères, tout ça, tu vas se dire, ah, mais c'est normal. C'est pas aussi normal que ça. Des fois, c'est des grosses négociations pour qu'un enfant accepte un beau-père. Toi, tu fais ça comme si c'est normal. Parce que pourquoi? Parce que ta mère, toutes les semaines, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'elle faisait? Un nouveau mec. Et que tu devais appeler papa aussi, c'était ton beau-père. Donc, c'est ton mode de vie. Pour toi, faire subir ça à des enfants, c'est normal. Mais moi, c'est pas normal. Pour toi, c'est normal. Un enfant peut avoir un beau-père du jour au lendemain parce que ta mère, c'est ce qu'elle fait. Des fois, si nous disons, ma mère a un nouveau mec, on va faire un tour avec elle. Je disais, ça, c'est bon, elle me saoule avec ces nouveaux mecs de chaque semaine. Et je te le disais, ta mère, c'est une pute. Et maintenant, tu suis la voix de ta mère. Et je le dis, j'en ai rien à foutre. Je fais quelques émissions sur ça. Parce que je relativise, je balance. Mais je veux que les Guadeloupéens, je m'en fous, en fait. Que je t'aidais, en fait. C'est juste parce que le premier, tu m'as attrapé, tu vois. C'était cool pendant 6 ans. Quand on a notre fils, tu m'as attrapé en moins de 6-7 mois. Boum, des gros trucs. Je me dis, merde, j'ai fait des gosses avec celle-là, quoi. Regarde ce qu'elle me fait. 6 ans cool, et là, tu montes ton vrai visage dans un magasin. Après, boum, même la deuxième fois, je me suis dit, bon, pour ça, Yann, je suis content. On va rentrer en Guadeloupe. Tu veux un deuxième? T'es sûr? Moi, je veux bien. Ok, on le fait. Tu me feras pas pareil. Promis, oui, sûr, avec des gros trucs rationnels. Mais tu vois, une fois que t'es plus là, regarde, il n'y a plus de rationalité. T'as jamais bu un verre de rhum avec moi 2 ans. Même quand tes frères buvaient, tout ça, tu disais, genre, je ne bois pas parce qu'on était comme ça. Mais là, comme ton mec, c'est un mec qui boit, tu le suis et que t'aimes ça. Tu as fait de la pub de bière, plein de trucs pendant que j'étais en tôle. Et je te plaignais de voir un verre de bière, il m'a fait du mal, Et tout le monde sait que je t'ai pas fait de mal. Parce qu'il y a des meufs, on leur a vraiment fait du mal. Tu vois? Il y a des meufs qui se sont pris des grosses claques, des meufs de 2 mètres, des trucs. Tu t'es pris une claque une fois parce que tu as fait une sextape et mon fils était couché à côté avec ton Marvin de Bléau. Donc je t'ai montré que maintenant c'est une vraie. Qui est le boss? Et t'as vu depuis ce jour-là. Les gars t'ont aidé parce que j'allais te faire plus. J'allais te faire plus, te faire monter dans la voiture et te faire descendre à des. C'est parce qu'ils étaient là. J'allais te laisser leur moto là. Tout ça. Sérieux, j'allais te foutre ta gifle, te faire monter dans la voiture et laisser leur moto. Tout ça. C'est parce qu'il y avait les gars qui démontaient les tentes. J'allais te dire, monte là. Et tu vas pas, il n'y aura pas de plainte. Donne-moi les téléphones de tout ça. On parle. J'allais te mettre là assise, même avec ta gifle. Et j'allais faire venir même les gendarmes. Tout ça. Faire venir tout le monde Marvin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé l'asile ta soeur, tout le monde a fait. Pourquoi ça ne fasse pas grand bruit? Et quand même ça, j'ai fait faire grand bruit dans les groupes WhatsApp. Tu as été obligé de partir. Même quand l'autre est venu te voir, Annabelle Bénon dans ton salon, tu ne pouvais même plus parler, tu avais honte. Elle-même, elle avait honte, elle-même, elle a perdu le travail. Marvin, même a dû perdre. Ils ont changé le nom, Kaizen, ils ont tout modifié. Mais comme Moto First, tout le monde sait le même parcours, c'est une grande connexion. Vous essayez de jongler. Mais je vous dis depuis 6 ans, dédommagez-moi, envoyez une moto, maintenant j'en veux toi. Et je ne lâche jamais la pression sur le truc des motos, vous remarquez? Donc en même temps, les ventes des motos ont diminué, même si vous ne le remarquez pas. Ça a diminué, grave, ah, il est mort, paf! Ton frère, qu'est-ce que tu préfères? Moi, voiture, donc ils vont passer le permis, mes petits. Ah, ton frère, il ne veut pas tomber, t'es plus 10 heures qu'ils me font voiture, ils vont le faire. Ils font ce que je fais moi. Mes petits à moi. Après, vous m'en ça, ils ont pris à mettre des pléos, tout ça. Ils leur suivent, mais leurs petits, ils meurent. Les miens ne meurent pas. Les miens ne meurent pas. Donc je vous laisse. Encore que je n'ai pas des psys. Même en prison, il y a des psys. Moi, c'est des boss. Ils croient que je ne sais pas qu'ils avaient 14 ans qu'ils me suivaient. C'est des boss, mais c'est mes psys. En même temps, on est ensemble. Parce que c'est eux, ils veulent, c'est Bougaïou. Mais ils savent que j'ai 30 ans, ils ont 20 ans. Et des fois, je leur dis, ah ouais, vous avez la chance, vous allez sortir à mon âge, au moins. Vous avez pris une peine à 19 ans, vous allez sortir à mon âge, à 34 ans. Moi, imagine, je prends 19 ans, je serai à 50 ans. Ils me disent, ah ouais, tonton, ils veulent s'éveiller. Mais t'inquiète. Des blaireaux. J'ai plein de petits petits qui avaient 15 ans qui sont encore à 19 ans. Des fois, ils parlent de ça, mais ils m'adorent. Ils mettent des gros coups de pression pour des trucs, mais moi, ils ne me parlent normal, alors que des fois, bon. C'est juste que moi, j'ai m'énerve. Mais ils savent que tu as déconné aussi en prison. Les mecs disaient, regarde le délire. Au début, ils parlaient de toi, après, ils ont arrêté quand ils ont vu ton délire. Tu étais la star de tout le monde.
Mais en fait, tu as dénigré ton mec. Donc, même les mecs de Toll, en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont de Toll, là, ils ont des meufs, ils vont pas te suivre. Ils vont jamais dire à leur meuf d'aller te regarder tes lives parce qu'ils ont peur aussi. Ils vont dire, regarde, cette meuf, elle lâche son gars à Toll, c'est un bon gars. Hein, c'est une salope, reste avec moi, on va regarder autre chose. Toi, tu te rends même pas compte, en fait. Tu te rends même pas compte que Bref. Le gars, il te dit, ouais, je suis le papa de l'enfant, je l'appelle, je lui dis, qui mounouillé? Il tremble. C'est quand j'ai appelé ton mec là, il tremblait. Je lui disais, c'est quoi ton délire avec mes gosses dans des lives là? Qui mounouillé? Il a dormi. Il tremblait, c'est mon fils ton gars là. Quand je l'ai appelé, j'ai vu sur sa voix, il était fan. Je dis, regarde, un fan. Il est gros bras, mais quand il entend la voix sérieuse qu'il a, je vois qu'il sent. Je lui dis, elle est où? Il a dormi. Passez-moi, il a dormi. Passez-moi, il a dormi. Comment ça, il a dormi? Qui mounouillé, c'est mon nom habité? Il monte en live, il continue. Il croit en fait, je peux pas venir vous chercher à où. Tu sais, quand tu étais encore persuadé en fait que je peux mettre un plan en mode. Mais là, je peux dire à des mecs là maintenant. Bon, les gars, le jour, le mec. Là, je le dis en fait, pour te montrer comment la guerre est déclarée, s'il se passe un truc. Le mec de Anablou là, s'il y a des mecs des Guada à moi, hein, qui sont toujours avec moi, pas avec lui parce que je sais pas qui il est, parce qu'il peut être avec vous. Mais les mecs qui sont avec moi, si un jour il en fait trop bien que mes gosses, tout ça, s'il y a un problème, vous me salissez ce mec. D'ailleurs, vous pouvez me le salir. Si c'est un mec, en fait, comme un quoi qu'il a des gros bras dans la vie, même les Africains, montrez-lui un truc. Même les Africains, montrez-lui que vous salissez son mec sans la toucher, sans toucher mes gosses. Montrez-lui en fait que moi, en fait, vous aviez peur de moi, mais pas de son nouveau blaireau. Ouais, montrez-lui à moi en fait que son nouveau mec, même si elle fait la belle, même les meufs soi-disant qui la détestent, ben, montrez-lui que vous la détestez. Montrez-lui que vous l'aimiez que par rapport à ça et que vous ralentissez la haine par rapport à moi. Mais là, si vous avez envie de monter l'insulter, allez lui dire, t'es une pute, t'es une sale de merde. Montrez-lui, montez-lui dire à 2000 que ça t'a lâché là. Parce que des fois, on n'écrit pas par rapport à ça. Montez, lui dire à 2000 ce que vous pensez maintenant. À 3000 les Guadeloupéens. Même si vous avez dit maintenant, lui dire, même si vous l'avez couillonné, dire, voilà, t'as couillonné, mais maintenant, voilà, c'est toi la pute, c'est pas ça. Parce qu'il est inversé en vrai. Parce qu'en fait, vous me prenez pour un fragile. Donc vous allez la mettre boss. Mais là, vous voyez, c'est vraiment le fragile. Il vous faut une victime. Eh bien, allez lui dire, ouais, t'es parti avec nos enfants, Guadeloupe. Tu fais un très bel appelé. Les enfants, ils disent, ouais, t'es super. Je vous vois comme des gros pléos, t'as trop de force. Mais... Elle a fait quoi, cette meuf? Elle a rester couchée là. Et quand il y a un problème, elle part avec sa mère. Quand il y a un problème, elle part en France. Elle a fait quoi en fait? À part aller dans un magasin, faire un truc de tickets, elle a fait quoi de plus que moi? Rien du tout, frère. Rien. Ok? Au contraire, en fait, c'est travail m'empêchait de travailler. Je disais, tu sais qu'on travaille à Mango, là, d'aller faire des trucs, même le 31. Le 31, j'ai même pas pu avoir un 31 décembre, ni un 25, ni un anniversaire à Rouen quand j'étais avec elle. Rien. Elle est rentrée cassée, dormir. Le 25, elle s'en fout. Elle ne veut pas faire un repas. Et j'ai fini par comprendre, en fait. C'est pas une histoire de fatigue, c'est juste parce que c'est ça. Parce que quand c'est les autres, elle le fait même quand elle est fatiguée. Donc elle s'en fout, comme c'est ça. Même faire un vieux repas le 25 ou le 31, elle s'en fout. Le 31, la meuf m'a fait une dépression, moi. Je ne dis pas plus. Elle dit, je suis enceinte. Mais là, tu n'es plus enceinte. Regarde, je vois. Tu n'es plus enceinte. Regarde ce que tu fais. Tu vas pigner à l'étranger avec un autre et tu l'obliges à appeler le gosse papa. Pourquoi? Parce que dans la cabine 2 fois, je te dirais trop grave, tu vas faire un truc pour moi, ouais, juste parce que je suis enfermé. Tu me détestes parce que je suis enfermé. Et c'est toi qui m'as fait enfermer avec des plaintes de pute. Donc si tu t'es fait violer à ou même pas les Africains, les poignets, c'était pas des cartons, faut le dire. Si ta mère te fait du sale, faut le dire aux gendarmes. Ils le voient, mais ils font semblant. Mais au bout d'un moment aussi, les gendarmes, ça fait semblant de venir arrêter quelqu'un. Ça fait trop au bout d'un moment. Je ne peux plus vous ouvrir. Je ne peux même plus vous ouvrir dans un combat. Parce que le combat même, c'est moi qui avais raison. Je suis venu le demander, vous allez plus à faire mes trucs. On me dit, 2 cigarettes va me donner. Ok, je descends, son père, il descend, il veut me foutre une branlée. Et il voulait me foutre une branlée. C'est que ma mère, ça a été trop vite, elle n'a pas vu. Mais il venait me foutre une branlée. Mon tonton, à chaque fois, il fait ça. Et je sous-estime mes cousins de voler mes graines de ganja. Parce que chaque fois que j'ai une bonne plantation de ganja, ils rentrent, ils font semblant comme s'ils viennent s'installer en Guadeloupe. Une fois que la ganja est bonne, je perds mes trucs, eux, ils disparaissent, ils repartent au Canada. Je ne dis pas plus. J'essaie de lui expliquer tout ça, elle s'en fout. Et déjà, avoir des graines de marijuana, c'est légal. J'aurais pu en avoir 2000, 3000, ils viennent prendre mes affaires, ils me disent, j'ai pas le droit. Je leur dis, tu as le droit de collectionner des graines tant que tu ne les plantes pas. Et c'est la loi. Même quand je lui ai dit, on a le droit d'avoir 5 grammes en Guadeloupe. Non, pas en Guadeloupe. Je lui ai dit, mais la Guadeloupe, c'est 971. On a un département. C'est la France. Il me prend pour un blaireau. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, quand certains gendarmes, ils nous prennent pour des blaireaux. Ils voient qu'on n'a aucune culture. Et quand ils voient qu'on commence à les répondre que c'est vrai. Là, il a essayé de me jeter. Après les 10 kilos, ils les ont pris. Ils font genre. Là, il y a les nouveaux gendarmes gentils qui sont arrivés. C'est cool. Mais il m'avait vraiment volé mes affaires. Il ne faut pas qu'ils viennent m'étrangler encore faire des trucs. Là, vous me devez au moins 100 000 € en Guadeloupe. Même mon père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mon père, il met la queue entre les fesses pour Victor et Luel, tout ça. C'est bon, frère. C'est bon. Au bout d'un moment, les gens ont plus confiance à toi. Ils vont que tu laisses ton fils le plus doué dans la mer tout le temps et tu fais semblant d'après toi. Ça tu es au courant de rien, comme un PD. Parce que tu choisis de faire en mode PD. Mais oui, tu es en mode PD, frère. Quand tu es 10 enfants, 60 milliers.
Depuis des mois, chaque fois que je te dis, je n'ai pas envie de voir, non, mais bon, après maman enregistre. Mais ferme ton cul, tu vas voir la meuf, déplace-toi. Mais même si elle t'enregistre un député, tu parles correctement, même si elle fait un enregistrement, on verra qu'elle est timbrée. Mais comment elle vous dira, vous foutez rien, vous avez honte. Il y a quand même un qui fait quelque chose, en réalité. Même Francine, elle m'avait dit, ouais, fait gagner les élections. Après, elle sait très bien que je l'ai aidé. Après, elle fait genre avec toi. Vous êtes un couple de stars. Elle s'en fout de moi, Francine. Et elle a eu honte quand elle m'a vu à Marie-Galante. J'ai dit, ouais, gars, t'étais là. Oui, il essaye de me check, mais on va essayer de voir Sophie. Et là, elle vient. Parce que les gens ont vu qu'on était. Elle a eu honte, Francine. Elle a fait semblant de venir me voir. Mais ça fait des années qu'elle aurait dû me ramener une chicheta, celle-là, tu sais, je dis pas plus. Elle me voit, elle payer un billet pour moi. Il y a un moment, pute. Des années, je suis là, je bosserai pour le patron. À la base, je le planche, c'était toi et moi, il n'était même pas au courant. Maintenant, quand je viens, tu fais genre d'après toi. Oui, t'es riche. Tu vas préparer le festival. Regarde, le festival, j'ai même pas assisté. Alors qu'elle m'a dit, ouais, on va être meilleur au festival. Elle a été quelqu'un d'autre, voilà. Parce que toutes les fêtes, vous faites ensemble, les grosses fêtes qui procurent du plaisir en couple, j'y suis jamais. Donc elle s'en fout de moi. Elle capte n'importe quel mec qui est là pour vivre du plaisir. Et vous êtes des salopes, et c'est une grosse salope aussi. Et l'amour n'est pas fort, il n'y a pas d'amour là. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ça. Même notre famille leur expliqué la prison c'est dur. Elle fait comme si la prison c'est rien en fait. Pour elle, en fait, même quand on envoie l'asile, elle s'en fout. Pour elle, l'asile c'est cool, on me donne des petits médicaments, des petits repas. Alors c'est super dur. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'elle aille faire un tour et je vais lui envoyer. Je vais l'envoyer, je vous jure, je vais l'envoyer pour vous. Je vais l'envoyer à mon terrain cette meuf. Peut-être pas en Guadeloupe, mais je vais l'envoyer à l'intérieur de moi, je vais vous montrer comment. Mais il faudra aller récupérer mes gosses à toi. Parce que vous verrez quand elle va péter les plombs. Mais je vais voir si vous allez continuer à jouer en fait. Comme si un aime, il fallait la ridiculiser sans que vous pensiez aux petits-enfants. L'amour est fort, il n'y a aucun amour, je ne vous aime pas. Même à Marie-Galante, je vous déteste aussi mal. Je vous déteste aussi mal. Même à Rouen, je vous déteste tout mal. C'est une seule dame que j'aime là, c'est si elle a gardé mes bijoux pour moi. Si j'appelle demain, toi, je vais me dire mes bijoux sont toujours là. Elle, je l'aime. Cette petite dame là qui a gardé mes bijoux. Ça fait 2 ans que j'aurais dû finir de la payer. Si elle a mes bijoux toujours, elle, je l'aime à Rouen. Mais vous autres, tous les autres, je vous déteste. Même C'est si une vidéo de ODT. Je juste piner un amour alors qu'on fait du son ensemble. Je ne vais même pas encore parler sur un et puis il envoie déjà des messages sur des trucs que je lui ai dit. Vous êtes des stratèges de pute. Et elle-même, elle s'est transformée en pute parce qu'elle n'a plus le choix. Parce que tout ce que vous lui proposez à part moi, c'est des trucs de pute. Dès que vous proposez, il y a quelque chose derrière. Il n'y a que moi qui propose la sincérité. Et maintenant, j'ai plus envie. Vous m'avez dégoûté. Mon cœur appartient à Fanny depuis longtemps. Puis je lui ai dit, aussi mal. T'inquiète. Je lui ai dit, joue pas parce que tu mal. Mon cœur, moi, je suis amoureux de Fanny Collier. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu que j'ai plus les sensations. Mais je sais que je suis amoureux. C'est tout. Là, elle m'a prouvé que je suis amoureux de Fanny Collier parce que Fanny Collier, ça ne m'a jamais fait un délire pareil. C'est un truc de ouf que tu fais. J'ai des enfants et toi, je suis pas lié. En fait, tu ne veux pas que tes enfants arrivent. Tu veux que ce soit toi. Donc, même si un jour il se passe un truc avec les enfants, tu ne les aideras pas. Je suis sûr, tu ne les aideras pas. Tu paniqueras. Parce que tu penses qu'à ta gueule. Tu les nourris, tu les machins, bon, ça va. Mais à un moment donné, bientôt, tu ne vas pas les aimer. Je sais pourquoi je dis ça. Et ton mec, là, son objectif, c'est de te foutre enceinte. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai clashé là, ici, ma équipe, je dis, femme maillot tombé, femme maillot vino par loin, maillot pas jeune, femme maillot tombé enceinte, maintenant maillot pas jeune, vino par loin. Et son objectif, c'était de te foutre enceinte avant que je sorte. Mais là, il n'a pas encore réussi. Mais en fait, tu es une conne et c'est dans ça qu'ils veulent t'attraper. Après, ils vont te faire des psychiatres pour ma femme. Elle est tombée enceinte, c'était un nouveau bébé de lui. Donc, tu vois, en fait, tu es une couillonne. Donc, je gosserai pour toi mettre des mots, des trucs importants pour te protéger. Mais toi, tu pètes les protections. Donc, il y a maman. Comme tu pètes les protections, il y a maman. Tu pètes les phrases de protection. Tu sais que c'est des phrases, comme tu es intelligent, tu sais que c'est des phrases de protection que j'ai mis, donc tu vas les dépêter pour que ça me touche. Quand je me fais ces moments, j'avais dit ça, tu sais, je m'en fous. Tu sais que tu l'as fait, c'était par rapport à ça. Parce que je t'explique la protection avant. Et comme tu sais que c'est ça qui touche, tu vas le faire pour me toucher moi, grosse pute. Mais moi, ça ne me touche pas dans le cas où ça me touche de rien du tout. Ça me fait juste de la peine pour tes gosses en fait. Parce que déjà, c'est pas les miens, ça me fait de la peine pour tes gosses d'avoir une mère comme toi. Une mère la plus ratatinée, qui est ratatinée. Tu as ratatiné ça, Yann. Au lieu de te dire, là, il y a ma fille, je ne vais pas la ratatiner, tu le vois faire avec Sinaya. Alors c'est une fille. Bon, ça veut dire que t'es une pute. T'es une pute. Et moi, je suis sûr pour tes travail, tu suces et tu baises. Même à Marie-Galante, je suis sûr que tu as sucé le fils Pachi et tu as sucé Pachi et son patron pour avoir le travail. Je suis sûr de ça. Je ne dis pas plus. Et c'est pour ça, en fait, que tu avais honte de toi.
Tu l'as sucé le patron pour le travail. Tu as dit, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu l'as sucé alors qu'on était là. Je dis pas plus, allez, putain, c'est ta mère qui t'a appris ça. Tu suces et après tu vas faire une aïe juste pour avoir le travail. Donc ferme ton cul, t'as honte, j'ai tout dévoilé et je sais tout. Et je le savais déjà, il n'y a même pas de il a dit pilé. Ballon est fini. Le père a dit, ouais, il faut que tu donnes à mon fils, pour le travail, t'as accepté. Mais le mec, ce qui s'est passé avec la plus grosse pute de Marie-Galante, c'est que ça fonctionne comme une société secrète. Tu veux le travail, tu suces, même si ton mec est là. Et après, t'as honte de ton mec quand tu dois l'embrasser. Ou ni à maman. Ta main t'emmène sucer pour le travail. Et elle a fait ça plusieurs fois. Je dis pas plus. Maintenant, foutez-moi la paix. Je sais tout, c'est juste que je garde ma bouche fermée.